J'ai eu à cœur de faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Amen. J'avais un désir ardent de œuvrer pour Dieu. Mais je ne savais pas, j'étais comme un chien fou. Je m'étais tourné vers mon cousin Tanout, qui est maintenant auprès du Seigneur. J'avais demandé à Martin. Et puis, d'un seul coup, j'ai demandé à ma femme si je pouvais partir à Gien, à l'école biblique, pour jeûner. Et j'ai été jeûner pendant 8 jours. J'ai jeûné pendant 8 jours. Avec les étudiants. Et puis à la fin des 8 jours, j'ai pas eu de réponse. J'ai été trouver Martin et j'ai dit, mon frère, j'ai pas eu de réponse. Il m'a dit, tu auras la réponse, mon frère. Et la réponse, elle s'est faite quand j'ai été signer mon carnet forain à Angoulême. C'est là que j'ai rencontré mon premier détenu. Il m'a expliqué la solitude du détenu en prison. Ce que c'était qu'un détenu. Et ça a touché mon cœur. Je n'avais jamais été en prison. Puis, bien loin de moi, l'idée d'aller vers les ch'tilés, vraiment, vraiment loin de ça. Et j'ai été reconnu serviteur de Dieu, et j'ai été trouvé Tanout, et je dis, voilà, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller en prison, de faire quelque chose. Ben, il dit, on va trouver Martin. J'ai été trouver Martin, puis Martin me dit, ça tombe bien parce que la Fédération protestante de France a demandé qu'il y ait 2 prédicateurs qui aillent en prison. On était dans le plan de Dieu. Mais pour Tanouch, excusez-moi, il est près du Seigneur, je ne m'en tirais pas, c'était mon cousin Germain. Il avait un cœur gros comme ça, mais il voulait tout faire. Ma première prison, ça a été Toul. Seigneur Jésus-Christ. Je ne connaissais pas la prison de Toul. Quelle solitude. C'est un centre de détention. C'est-à-dire, les hommes qui sont là, ils ont plus de 50 détentions à faire. Quand je suis rentré là, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire. Quoi dire aux détenus? Alors le directeur de la prison m'avait mis quelques détenus. Alors j'ai commencé à prêcher un par un, je les prenais un par un. Je faisais ce qu'on appelle la cure d'âme. Et ma deuxième prison, c'était la maison d'arrêt de Nancy. Et puis là, c'est un vieil homme, Titi Gat. Il n'est plus là. Et c'est grâce à lui qu'il m'a aidé beaucoup pour les prisons. Titi Gat. Il m'a dit, la prochaine fois que tu vas venir, il y aura beaucoup d'hommes qui viendront t'écouter prêcher la parole de Dieu. Et c'est vrai que la semaine d'après, parce que toutes les semaines, j'allais en prison, parce que tout de suite, mon cœur s'est enflammé. C'était pas une prison. C'était pas 2 prisons que le Seigneur m'a mis à cœur. C'était 180 prisons. C'était toute la France. Et pendant 20 ans de temps, j'ai fait toutes les prisons de France. Je faisais 100 à 120 000 kilomètres par an. Avec la grâce du Seigneur et l'aide de certains frères, donc de Jean-Yves, on a créé un service de correspondance où il y avait des frères et des sœurs qui écrivaient aux détenus. Et c'est important, frères et sœurs, d'écrire à un détenu parce qu'ils attendent la lettre, parce qu'ils n'ont plus de famille, ils sont coupés de tout. Alors une fois par an,
je réunissais mes aumôniers. On n'était pas beaucoup, on était quoi, 7, 8, 10. Mais le noyau a commencé. Et à un moment donné, il faut savoir se retirer. Et quand je me suis retiré, ils étaient une trentaine. Et j'ai dit gloire à Dieu parce que l'œuvre ne s'est pas arrêtée, l'œuvre a continué. Et l'œuvre continuera toujours parce que ça, c'était voulu de Dieu. Et c'est toujours voulu de Dieu. Frère, j'étais très exigeant dans la sélection des aumôniers. Je ne voulais pas que ce soit n'importe qui soit aumônier. Parce que c'est une forte responsabilité. Parce qu'un aumônier représente quelque chose. Il représente l'Église du Christ. Quand j'ai été la première fois dans les centres où j'ai rencontré d'anciens condamnés à mort, c'est difficile de leur parler de Jésus-Christ. Quand il dit, il n'y a pas d'espoir pour moi. Et tu leur dis, si, il y a un espoir. Parce que Jésus-Christ peut transformer ta vie. Et puis j'ai vu des conversions. Je vous le dis de la part du Seigneur, j'ai vu des conversions. J'ai jamais voulu baptiser en prison. Parce que baptiser en prison, c'est la vie de l'Église. Et la prison, c'est pas l'Église. C'est trop difficile pour le détenu. C'est trop difficile. De grâce, priez pour vos aumôniers. Priez pour cette œuvre. Elle a besoin de grandir. Elle a besoin de se fortifier, de se structurer, de mettre de nouvelles bases. Moi, j'étais qu'un pion que Dieu a utilisé. Il y aura d'autres pions sur l'échiquier de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.